Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler du SOPK, mais surtout, pourquoi tes analyses sont normales alors que tu présentes tous les signes du SOPK. Alors moi aussi, je suis passée par là, j'ai vu plein de médecins pendant à peu près 5 ans, puisque j'ai eu 5 ans d'errance médicale avant de pouvoir être diagnostiquée du SOPK. Et chaque fois, les médecins me disaient la même chose, que toutes mes analyses étaient normales, que mes échographies étaient normales, etc. Donc, je ne savais pas vers où me tourner. Bien sûr, je ne cherchais pas spécifiquement le SOPK, mais je savais que quelque chose n'allait pas, vu que ça faisait 5 ans que je n'avais plus de règles. Et donc, je voyais plein de médecins qui étaient spécialisés dans les déséquilibres hormonaux, etc., avec des dépassements d'honoraires exorbitants. Et pour autant, toutes mes analyses revenaient normales. Alors que je n'avais plus de règles depuis 5 ans, je souffrais de fatigue chronique, j'avais de l'acné comme pas possible, de l'alopécie, avec littéralement quand même des trous dans la tête, de l'anxiété généralisée, des troubles digestifs, bref. Et malgré tout, on me disait que tout était normal et que c'était dans ma tête. Et donc, le but de cet épisode, c'est de vous partager en fait les vraies analyses qui permettent de voir si vous avez un SOPK ou pas, mais aussi, surtout, de vous faire comprendre en fait que il faut que vous fassiez confiance en votre corps et que si vous sentez qu'il y a des déséquilibres, des choses qui vont pas, des symptômes, en fait, écoutez votre corps et continuez à chercher, à creuser pour obtenir un diagnostic. Même si je sais que c'est pas évident. Donc déjà, une prise de sang, un bilan sanguin, ça va être une photo prise à un moment donné de votre cycle. Or, la femme et toutes ces hormones, elles varient d'une journée à l'autre. On n'est pas comme les hommes. Les hommes, en fait, tous les jours, ils ont les mêmes hormones parce qu'ils sont calés sur le cycle du soleil. Nous, on est calés sur le cycle de la lune. Donc, on n'a pas un cycle de 24 heures, contrairement aux hommes, mais on a un cycle de 28 jours. Et donc, dans ce cycle de 28 jours, les hormones féminines sont différentes le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 20. Voilà. Chaque jour, les hormones vont être différentes. Et donc, faire un bilan sanguin n'importe quel jour, alors que le médecin, potentiellement, ne sait pas quel jour, en fait, vous avez fait votre prise de sang. Donc, il va voir des chiffres apparaître. Voilà, il va voir que des résultats sur votre bilan. Il va dire, bah oui, tout est normal. Parce qu'en fait, il ne sait pas quel jour vous avez fait les prises de sang. Donc, il ne sait pas ce jour-là, à quel moment ça peut être normal ou pas normal. Et donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder pour diagnostiquer un SOPK? Donc ça, je vous en ai déjà parlé, c'est les critères de Rotterdam. Les critères de Rotterdam, il y a déjà l'échographie, la présence de follicules. Car oui, maintenant, le SOPK a été rebaptisé, non plus SOPK, mais SMOP. Et donc, ce ne sont pas des kystes que l'on a dans les ovaires. Donc ça, tout le monde le savait depuis un moment, je pense. Mais c'est bien des follicules, c'est-à-dire des follicules qui ne sont pas arrivés à maturité. Ensuite, autre critère de Rotterdam que vous pouvez avoir, ce sont les symptômes. C'est-à-dire, alopécie. Vous allez avoir potentiellement résistance à l'insuline. Vous allez avoir de la fatigue chronique, de l'acné, des troubles digestifs, de l'hirsutisme, voilà, c'est-à-dire un excès de pilosité au niveau notamment souvent de la mâchoire, mais ça peut être un excès de pilosité à d'autres endroits du corps également. Et ensuite, de l'hyperandrogénie. Donc là, l'hyperandrogénie, ça va être des cycles longs, parce que bien sûr, donc ça fait partie des symptômes aussi, les cycles longs ou absents ou irréguliers, qui provoquent et qui contribuent en tout cas à l'acné, la pilosité et la chute de cheveux. Donc ce qui est important à savoir, c'est que pour avoir un diagnostic de SOPK, il ne faut pas forcément avoir les 3 critères de Rotterdam, mais seulement 2 critères suffisent. Et donc, dans l'examen biologique du SOPK, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la progestérone. Mais votre progestérone, elle dépend de l'ovulation. Donc, potentiellement, s'il n'y a pas eu ovulation, soit parce que votre prise de sang a été faite avant votre ovulation, ou tout simplement parce que votre cycle est irrégulier ou trop long et que du coup vous n'avez pas ovulé, votre taux de progestérone va être faussé sur votre prise de sang. Vous allez potentiellement avoir écrit sur votre compte rendu que vous avez un déficit ou une carence en progestérone, alors que potentiellement c'est pas ça du tout. Ensuite, la résistance à l'insuline. Alors là, c'est le plus gros débat, je pense, le truc le plus important, c'est que tout le monde en fait, quand ils vont voir le médecin pour vérifier si elles ont de la résistance à l'insuline, le médecin leur dit de faire la glycémie. Test de glycémie. Le test de la glycémie ne dit pas du tout si vous avez de la résistance à l'insuline. À la rigueur, ça va dire diabète, pas diabète, mais ça ne va pas mesurer votre sensibilité à l'insuline. Et donc, pour mesurer si vous avez de la résistance à l'insuline, ce qu'il faut faire, c'est l'indice OMA. Donc ça, c'est une méthode de calcul qui va être fait donc à partir de plusieurs tests sur votre glycémie. Et un calcul va être fait pour calculer votre indice OMA, c'est-à-dire votre sensibilité à l'insuline. Et donc, si vous êtes proche de la résistance à l'insuline ou pas, si vous avez déjà de la résistance à l'insuline ou pas, si vous avez un prédiabète ou pas, ou si vous avez un diabète. Il faut savoir que le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cancer, etc. est beaucoup plus élevé chez les femmes qui ont le SOPK. Donc c'est d'autant plus important quand même de savoir quoi vérifier durant ces examens, durant ces prises de sang pour être sûr et surveiller en fait qu'on n'a pas une augmentation de ces risques.
au fur et à mesure des années. Et donc ça, par exemple, c'était mon cas. J'ai toujours eu une glycémie qui était dans les normes très basses quand je faisais des prises de sang. Et pour autant, j'avais une résistance à l'insuline qui explosait les plafonds. J'étais quasi en prédiabète. Voilà. Donc, la glycémie ne suffit pas. Faites attention. Vérifiez votre indice OMA. Ensuite, la testostérone. La testostérone peut être élevée chez de nombreuses femmes qui ont le SOPK. Et parfois, les taux de testostérone sont normaux. Pour autant, il y a des femmes qui, malgré une taux de testostérone normale, ont quand même de l'acné, de la pilosité et des cheveux qui tombent. Parce que la sensibilité des récepteurs aux androgènes va varier d'une femme à l'autre. Donc même deux femmes avec le même taux de testostérone, l'une, en fait, ses récepteurs vont être beaucoup plus sensibles que d'autres et donc va avoir potentiellement plus de symptômes. Donc c'est là, en fait, où il faut faire confiance plus à ces symptômes que vraiment au résultat d'une prise de sang. C'est d'ailleurs pour ça que quand on démarre les accompagnements avec mes clientes, elles sont étonnées que je leur demande pas des bilans sanguins parce qu'en fait, les symptômes du corps parlent beaucoup plus que n'importe quelle analyse sanguine. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas surveiller. Au contraire, il faut bien surveiller tout ce qui est indice OMA, etc. Voilà, pour le risque de pathologie plus tard. Mais c'est pas déterminant. Voilà, il faut écouter son corps et écouter surtout les symptômes que l'on a. En fait, le corps, quand il vous parle, c'est à travers les symptômes. Donc, écoutez-le parce qu'il vous donne déjà toutes les réponses. Après, il faut encore le comprendre, arriver à comprendre les symptômes pour trouver les solutions. Ça, c'est la deuxième étape. Mais déjà, il vous dit les problèmes qu'il a. Ensuite, l'échographie. Donc, si vous faites une échographie et que vous n'avez pas un excès de follicules dans les ovaires, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas de SOPK. Comme le fait d'avoir des follicules ne suffit pas à dire que vous avez le SOPK non plus. Et surtout, ce que les analyses ne vont pas montrer, c'est tout le reste en fait qui impacte votre SOPK. Et pas juste votre taux de testostérone, et pas juste votre taux d'androgène, ou votre taux de progestérone, ou le nombre de follicules que vous avez dans les ovaires. Qu'est-ce qui va impacter? C'est pour ça que la première consultation que je fais avec mes clientes, elle est très longue. Je demande beaucoup d'informations avant à mes clientes pour bien préparer la consultation, parce que j'analyse exactement, en précision, tous les domaines qui vont impacter la santé, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, le niveau de stress, les routines, l'activité physique, la charge mentale, l'état du système nerveux. Je pose des questions sur absolument tous les systèmes du corps, que ce soit digestif, que ce soit les symptômes, les réveils nocturnes, que ce soit les douleurs articulaires ou pas, les ongles, comment ils sont, les cheveux, etc. Pour vraiment savoir s'il y a une inflammation de bas grade ou pas. Mais aussi pour déterminer la qualité du microbiote, la qualité de la digestion. Car tous ces facteurs et ces cofacteurs, et j'ai même oublié d'autres, parce que ça va être aussi tout ce qui va être équilibre énergétique, aussi tout ce qui est gestion des émotions, vos schémas de pensée, etc. Tout ceci, en fait, va impacter votre SOPK et les symptômes du SOPK. Et ça, il n'y a aucune prise de sang, bilan sanguin ou quoi que ce soit qui va permettre de vous aider à identifier ces causes et ces cofacteurs-là. Et ça, c'est ce que je fais durant mes bilans, du coup. Car tout ça va impacter les symptômes, votre résistance à l'insuline, votre qualité d'ovulation et votre bien-être global. Parce que quand on a le SOPK, il faut savoir que les femmes qui ont le SOPK ont beaucoup plus de risques d'avoir une dépression. Et d'ailleurs, le taux de suicide chez les femmes qui ont le SOPK est beaucoup plus élevé par rapport à une femme qui n'a pas le SOPK. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que cette dépression, ça va être forcément lié aux dérèglements hormonaux, mais aussi à tous les symptômes que l'on vit au quotidien et qui sont vraiment handicapants et qui impactent en fait notre bien-être, notre santé mentale, notre confiance en nous. Donc là, c'est le moment de sortir votre crayon, votre stylo ou votre note de votre téléphone pour noter tous les examens bilan sanguin que vous pouvez demander à votre médecin et qui seront déjà un peu plus précis, même s'ils vont pas vous donner des indications sur tout ce dont j'ai parlé, là, le sommeil, etc. Mais déjà, vous allez avoir une prise de sang qui est un peu plus précise et qui va vous aider en tout cas à établir un diagnostic SOPK ou pas. Donc déjà, en termes d'hormones, ce qu'il va falloir vérifier, LH, FSH, œstradiol, progestérone, testostérone, DHEAS, SHBG et prolactine. Ensuite, en termes de métabolisme, la glycémie, insuline, testoma et HbA1c. Ça va vraiment permettre de voir tout le fonctionnement. Le HbA1c, ça va être la glycémie sur je crois que c'est les 30 ou les 60 derniers jours. Ou les 3 mois même, je crois que c'est les 3 mois. Je crois que c'est même les 3 derniers mois, il me semble que c'est les 3 derniers mois. Et donc ça va vraiment permettre de voir une tendance et pas juste un taux à un moment précis. Ensuite, la thyroïde, TSH, T3, T4, FT4, ça va être lié au cycle, à la fatigue, etc. aussi. Et ensuite, les carences, ferritine, notamment, vitamine B12, zinc, vitamine D, parce que ça peut provoquer les sentiments de vertige, de fatigue, de chute de cheveux aussi.
Donc voilà, ceux-ci sont vraiment les examens à demander en priorité pour établir un diagnostic du SOPK. Bien sûr, il faut aussi faire une échographie, puisque ça vient en complément, pour vérifier s'il y a des follicules, et surtout demander le nombre de follicules. Parce qu'en fait, des follicules dans les ovaires, on en a. C'est juste que c'est le nombre qui va faire que potentiellement il y a un SOPK ou pas. Donc si tu as le SOPK ou un doute d'avoir le SOPK, je t'invite à t'inscrire sur le lien en bas. Comme ça, on pourra échanger. Et annonce importante, j'ai créé le cercle SOPK. Le cercle SOPK, c'est un cercle qui démarre en octobre et qui va réunir 10 femmes qui ont le SOPK et que je vais personnellement accompagner pendant 3 mois, du début à la fin. On va travailler sur le sommeil, on va travailler sur la nutrition, on va travailler sur la reprogrammation neuronale, on va travailler sur l'énergétique, on va travailler sur le développement personnel, sur la gestion des émotions, sur la nutrition anti-inflammatoire douchique. On va travailler sur les routines et surtout, en fait, on va travailler sur la cause de votre SOPK pour qu'à la fin des 3 mois, vous n'ayez plus de symptômes de SOPK. Et donc, pour savoir si vous pouvez rejoindre le cercle SOPK, donc je vous invite à vous inscrire sur le lien en bas. Vous allez recevoir toutes les informations pour réserver un appel gratuit avec moi. Comme ça, on pourra échanger de votre situation en particulier et je pourrai vous dire honnêtement si vous pouvez rejoindre le cercle SOPK ou pas, sachant que les places sont limitées. Je prends uniquement maximum 10 personnes pour cette séance d'octobre, car je veux vraiment pouvoir être disponible pour toutes les femmes qui seront dans le cercle SOPK. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à le noter avec les petites étoiles, etc., à me poser vos questions en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram si besoin. Et je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode.